Aux questions d'actualité, avec la première question de M. Parmentier concernant le site du Martinet. Vous avez la parole, M. Parmentier. Merci, Monsieur le bourgmestre. Il n'y a pas de jardin botanique en Wallonie depuis la régionalisation du jardin botanique de Meysse. Et actuellement, la direction des espaces verts du SPW recherche un site pour lancer un projet de création d'un jardin botanique wallon. Pourquoi ne pas penser à une partie des 53 hectares du Martinet? Un tel projet au Martinet, c'est l'opportunité de développer l'offre touristique actuelle à travers une offre différente et complémentaire qui s'adresse à tous, étudiants, chercheurs, visiteurs. Un jardin botanique sur le site du Martinet devrait améliorer le cadre de vie des riverains, offrir une plus-value au bâti et permettre un développement économique. Un jardin botanique serait vecteur d'emploi à Charleroi sur le site et aux alentours. Dans un tel projet, il est possible d'intégrer sans peine des formations sociales qualitatives pour différents métiers, dans les jardiniers par exemple. Pourquoi ne pas penser au CPS de Charleroi ou à la MIREC pour ce faire? Un jardin botanique à Charleroi pourrait également accueillir différentes associations à vocation verte comme Charleroi Nature ou un centre régional d'initiation à l'environnement. De plus, à Meysse, la communauté française a des scientifiques exilés en terre flamande. Ne serait-ce pas opportun de leur proposer un site dans la plus grande ville de Wallonie lors de leur rapatriement? Charleroi n'a pas d'université. Un tel lieu peut devenir un pôle d'échange entre les scientifiques du jardin botanique et les universités proches de Mons, Bruxelles, Louvain-la-Neuve, Namur, Jean-Blou. N'est-il pas indispensable que la ville de Charleroi, en collaboration avec YTEC, devienne le promoteur de ce projet et démontre sa volonté d'accueillir ce jardin botanique sur son territoire? Qu'en pensez-vous? Victor Hugo, dans Faits et croyances, écrivait « Entre un savant et un poète, il y a la même différence qu'entre un jardin botanique et une forêt ». Je vous remercie de votre écoute. Merci, Monsieur Parmentier. C'est en effet un projet extrêmement intéressant qui a été porté à notre connaissance. C'est une question écrite de Monsieur Monceux qui complète la réponse que je peux vous faire aujourd'hui. On sait que le site du Martinet a beaucoup d'atouts liés à sa situation, à ses activités minières historiques, mais il a également des contraintes, parmi lesquelles le fait que les terris et la majeure partie de la plaine de l'ancien triage lavoir sont présents sur le site, ainsi que la présence d'une zone de protection sur la partie sud du site qui contient l'ancienne halle et l'ancienne remise à locomotive. Alors il y a déjà eu de nombreux projets qui ont été formulés à propos d'une possible occupation du site du Martinet. Il y a eu un projet de plateforme alimentaire extrêmement intéressant qui était porté par le CPS, qui avait été déposé dans le cadre de la programmation FEDER, mais qui n'a malheureusement pas été retenu par la task force. Il y a eu des projets d'acteurs privés qui ont réfléchi à l'installation de fermes urbaines sur ce site, avant de considérer qu'il était trop excentré pour convenir à leur projet. Dans le cadre de la réorganisation des services de la propreté, l'ICDI vient de nous solliciter pour installer un poste avancé sur le site et si un terrain d'entente pouvait être dégagé entre la ville et l'intercommunal, il va de soi qu'une telle occupation devrait s'envisager comme le début d'une collaboration plus vaste, complétée par un projet d'organisation d'activités éducatives en matière de traitement des déchets, par exemple. Et par ailleurs, nous ne restons pas inactifs. Le site n'est pas inutilisé. Il s'y est tenu des expositions. Il participe aux Journées du patrimoine cette année, les 9 et 10 septembre. Il y a régulièrement des visites de groupes scolaires. On y voit passer la boucle noire, le GR 412. Donc, nous restons bien présents sur ce site. Par ailleurs, des conventions organisant l'implantation d'un vignoble didactique et un projet de phytorémédiation sont également en cours d'élaboration et devront être proposés à la sanction d'un prochain conseil communal. C'est un partenaire privé qui nous a proposé de profiter de la déclivité du terri et de sa chaleur relative pour y installer un vignoble, mais un vignoble didactique, donc visant à apprendre les métiers de la vigne et des réflexions autour de la phytorémédiation tout autour. Et donc ce sont des premiers petits projets qui commencent à naître. Beaucoup d'autres peuvent évidemment continuer de compléter ce site de 53 hectares. Alors à notre demande, M. Blareau, qui est l'initiateur du projet de jardin botanique wallon sur le site, a été invité à rencontrer l'intercommunal YTEC, nous l'avons invité le 30 août dernier, pour construire un projet complet. À ce stade, c'est plus une intention, une idée qui est certes extrêmement intéressante, mais il faut maintenant le construire. Et donc l'intercommunal, qui connaît tout ça très bien, pourra l'aider à réfléchir à la réalisation d'une étude préalable, d'utiliser tous les outils qui lui ont été transmis pour voir comment cette idée peut être transformée en projet. Il faut également préciser que le projet de jardin botanique porté par les DGO3
eh bien, c'est à la DGO3 elle-même de décider de sa localisation, mais c'est vrai, le site du Martinet présente une série d'opportunités que vous avez justement évoquées dans votre question, et donc nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès qu'YTech aura progressé dans sa mission de schéma d'urbanisation qu'elle mène en étroite collaboration avec les services communaux et dès qu'elle aura un retour de ce promoteur. Une réplique, Monsieur Parmentier. Merci pour cette réponse. Je reviendrai vers vous prochainement pour voir l'évolution du dossier.